Tout est à l'abandon. Les machines à coudre sont arrêtées. Depuis plus de 50 jours, les petites mains du textile ont été priées de rester chez elles, confinées. Dans cette usine, un prestataire indien fabriquait des vêtements pour un grand groupe de prêt-à-porter. Le directeur revient sur place pour la première fois depuis le 21 mars. Regardez, ça n'a même pas été terminé, c'est une robe. C'est pour le marché espagnol. Vous pouvez voir sur cette machine, regardez la poussière, regardez ce vêtement qui traîne, les ciseaux qui sont là, tout a été laissé comme ça et tout s'abîme. Les collections printemps-été auraient dû avoir envahi les boutiques de France et d'Europe. Elles s'empilent dans les usines indiennes. Les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros. Les pertes sont immenses car les investissements, comme tout ce tissu, ils ont déjà été payés. Et nous n'avons plus aucune rentrée d'argent. Tout est bloqué. Alors que c'est le pic de la saison. À cause du confinement, des centaines de milliers d'usines sont fermées. Certaines ne pourront probablement jamais rouvrir. Les clients, ce sont les grandes marques européennes ou américaines à qui sont destinés ces vêtements. Des marques qui auraient abandonné leurs fournisseurs indiens en cette période de crise sanitaire. C'est ce qu'explique le président du Conseil des exportateurs de vêtements. Il appelle des directeurs d'usines partout en Inde pour recueillir des exemples concrets. Dites-moi, qui a annulé vos commandes? Des commandes ont été annulées par Mango à Barcelone. Des marques françaises aussi sont concernées. En Europe, nous avons aussi un client qui s'appelle Camailleux. Camailleux, il ne nous donne pas d'informations sur la date de paiement. Il devait payer le 8 mars. La directrice de NAFNAF aussi m'a écrit pour me dire « Nos magasins, nos bureaux, nos entrepôts sont fermés, donc pas de paiement ». Nous avons contacté toutes ces marques. Seul Camailleux a accepté de nous répondre. Ils reconnaissent le problème et disent tout mettre en œuvre pour normaliser la situation. Ces marques s'étaient engagées. Elles devraient payer les commandes. Elles devraient respecter leurs engagements. Je sais qu'il y a un problème, que les boutiques sont fermées, il y a énormément de problèmes. Mais elles ont gagné beaucoup d'argent. Elles ont profité de nos tissus, de nos usines, depuis si longtemps. Ceux qui souffrent le plus, ce sont les couturiers, les tailleurs, tous les travailleurs pauvres du textile, hommes et femmes. Ils n'ont plus reçu de salaire depuis 6 semaines. Et ici, il n'y a pas d'allocation de chômage, pas de sécurité sociale, rien. Shah Dawaz est l'un d'eux. Chez lui, sa famille ne mange plus à sa faim. Regardez la situation. Il n'y a plus de farine. Mes enfants ont déjà perdu du poids. Regardez leur visage. Depuis 6 ans, il coud des vêtements qui partent en Europe pour des grandes marques. Mais il a tout de suite compris qu'il ne devait rien attendre de ses employeurs. Ils ne nous donneront rien. Ils ne sortiront pas d'argent de leur poche. Même en cette période difficile, tout le monde veut faire du profit sur le dos des autres. Dans les prochains jours ou semaines, les usines de vêtements devraient pouvoir redémarrer en Inde, mais avec 30% du personnel seulement pour éviter la contagion. Il faudra de nombreux mois, peut-être des années, pour que tous les travailleurs du textile retrouvent un emploi.